5 choses que j'ai apprises après avoir effectué plus de 2000 locations sur les différentes plateformes. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de 5 plus grandes leçons que j'ai apprises en 5 ans en tant que hôte sur les diverses plateformes d'autopartage. Après avoir effectué plus de 2000 locations, je vais donc vous expliquer exactement ce que j'ai appris et comment vous pouvez tirer les mêmes leçons. C'est parti. Je viens de finir une séance de coaching avec quelqu'un. Cela m'a donné une idée de vous partager ma réflexion personnelle sur comment vous pouvez vous aussi générer plus de 100 000 € par an. Vous savez, déjà il faut que vous compreniez, il y a 3 catégories de loueurs. Aucune de ces catégories n'est mauvaise. Je dis bien aucune de ces catégories n'est mauvaise. Mais j'ai moi-même essayé 2 parmi ces différentes catégories. À vous de juger en fonction des résultats que vous souhaiterez obtenir, quelle catégorie est la meilleure pour vous. Donc, on prend le premier cas. Le premier cas, c'est le type de loueur qui achète son véhicule à 2000 € ou 1500 €. Bref, il achète une épave et il veut en tirer le maximum que possible. Ce type de loueur est plutôt favorable à une application telle que Rica parce que Getaround ne met pas en avant les véhicules qui ne sont pas connectés. Donc, étant donné que le véhicule de 1500 ou 2000 € ne va pas répondre aux conditions des véhicules avec boîtier, ce type de loueur aura beaucoup plus de clients sur Rica. Ensuite, nous passons à la deuxième catégorie de loueurs, celle où moi-même j'ai commencé, celle où vous avez des gens qui achètent des véhicules usagés, mais plus ou moins encore en bonne condition, des véhicules qui répondent correctement encore, quoi, je dirais. C'est exactement tel que moi-même j'ai commencé avec mon premier véhicule. C'était pas un véhicule neuf, 0 kilométrage, c'était un véhicule usagé, mais qui n'avait pas trop de kilomètres et qui m'a permis moi-même de faire mes pas au début. Il y a une troisième catégorie aussi de loueurs où vous verrez des gens, des gros groupes comme Avis, comme Hertz, comme Ada, comme Six, qui achètent des véhicules flambant neufs. Ok? Donc, retenez qu'il y a 3 catégories. Maintenant, le but, c'est de générer du chiffre d'affaires et de réaliser des bénéfices. Quand vous avez une société de location de voitures où vous êtes en train de tourner votre entreprise, votre but est de pouvoir générer un bon chiffre d'affaires parce que le bon chiffre d'affaires, c'est important pour la banque. C'est important pour votre bilan, c'est important pour votre avenir dans le business. Ensuite, c'est de générer des bénéfices. Je suis sur la plateforme Getaround depuis 2018, anciennement appelée Trivy. J'en ai entendu parler il y a 5 ans dans l'une des plus grosses boîtes d'assurance de la place. Le concept entier était tout nouveau pour moi. Et pour être honnête, lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai pensé que c'était trop beau pour être vrai. Mais j'ai commencé à effectuer mes recherches. J'ai fait preuve de diligence raisonnable. Peu de temps après, j'ai acquis un véhicule Toyota Auris avec un toit panoramique. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le coup afin d'avoir les idées claires sur cette activité. Depuis lors, j'ai acheté tellement de voitures différentes pour la location. J'ai actuellement quelques dizaines de véhicules inscrits sur les différentes plateformes d'autopartage et tous les jours, j'essaye d'agrandir ma flotte de véhicules. Après avoir effectué plus de 2000 locations sur Getaround uniquement, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites au fil des années. Il y a beaucoup de leçons que j'ai dû apprendre à la dure. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites au fil des années. Il y a beaucoup de leçons que j'ai dû apprendre à la dure. Et c'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Nous allons aborder la toute première leçon que j'ai apprise, à savoir investir dans les bons outils. Et investir dès le départ
c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Parce que les outils de réparation de voitures sont malheureusement très chers. Je ne parle pas de gros outils, il s'agit d'avoir où vous aurez vos petits outils. Cela ne coûte pas beaucoup d'argent. Maintenant, quand il s'agit de la façon dont je gère ma flotte, j'ai des amis mécaniciens parce que j'ai dû me faire à l'idée que j'aurais besoin de mécaniciens. Donc, je me suis rapidement fait ami à des garagistes. Maintenant, quand il s'agit de la façon dont je gère ma flotte de véhicules, j'ai des amis mécaniciens qui sont prêts à se déplacer pour faire les entretiens de mes véhicules à moins de coût. Parce que j'achète tous les équipements et accessoires nécessaires pour qu'ils viennent juste faire le job. Tout ce que je leur paye, c'est la main-d'œuvre, ce qui me revient très moins cher. Parce que lorsque vous allez acheter l'huile de vidange, le filtre à huile, le filtre à habitacle et tous les autres produits dont vous avez besoin pour maintenir une flotte. Donc, mon astuce dès le départ a été d'aller vers des grossistes pour acheter tout ça ensemble. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand je me lève et je vais acheter plus d'une trentaine de filtres à huile, filtres à habitacle et les différentes huiles à moteur pour pouvoir changer plus de 30 véhicules, vous imaginez que j'ai droit à une réduction. Et en tant que professionnel, j'ai une réduction aujourd'hui de l'ordre de 50%. La réalité est que lorsque vous louez une voiture sur Get It One Every Car, cette voiture va absolument être malmenée. Elle va être saccagée parfois. Certains locataires vont la traiter comme de la merde parce qu'ils estiment qu'ils ont payé pour. C'est juste la réalité de la situation. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai constaté après chaque véhicule que j'ai loué sur certaines de ces plateformes. Je vois si souvent des nouveaux hôtes et même parfois des hôtes plus anciens qui mettent leur voiture sur Get It One. Et pour être sincère, je vois souvent des gens s'attacher émotionnellement à leur véhicule. Je parle des hôtes, des personnes qui mettent leur véhicule sur les différentes plateformes telles que Get It One et Weka. Et pour être sincère, ils sont bouleversés, ils sont frustrés lorsque leur voiture leur est retournée dans un état moins qu'idéal. C'est quelque chose qui ruine leur humeur, cela les contrarie et cela les dissuade de poursuivre l'activité. En réalité, si vous voulez réussir dans l'autopartage, vous devez trouver un moyen de retirer vos émotions de l'équation. Bien sûr, chaque fois que mes voitures reviennent endommagées, cela m'agace. Ce que je n'aime pas le plus, c'est quand les gens ne traitent pas la propriété d'autrui avec respect. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être frustrant. Mais la réalité est que cela fait partie du game, cela fait partie de l'activité, cela fait partie de l'autopartage. Et que si quelque chose arrive à votre voiture, qu'il soit endommagé, qu'il ait un accident ou qu'il revienne simplement saccagé, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Et vous devez vous faire cela à l'idée et vous accommoder et faire face à la situation et aller de l'avant. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Si vous voulez être un hôte sur les plateformes et vous voulez faire évoluer votre entreprise de location de voitures, et si vous voulez être dans un business à long terme, il vous faudra avoir le bon mindset. Ma question est de savoir combien il faut pour pouvoir générer 100 000 euros en 12 mois. 100 000, quand vous le divisez en 12, sur 12 mois, ça fait juste 8 333 euros par mois. Ramenez-le à la semaine. Ça vous fait 2083 euros par semaine. Ramenez-le au jour. Ça vous fait 297 euros par jour. Donc, il vous suffit de pouvoir faire 2000 euros chaque semaine pour pouvoir générer 100 000 euros. Pour générer 100 000 euros facilement, vous avez deux options. Soit vous prenez la méthode du deuxième cas, des gens qui ont des véhicules du deuxième cas que j'ai cité précédemment, qui vont faire en moyenne le week-end 100 euros. Je dis bien en moyenne 100 euros le week-end et doivent alors pouvoir faire 1000 locations pour pouvoir générer 100 000 euros. Donc, partir d'un chiffre d'affaires d'un week-end à 100 euros, mais faire 1000 locations durant l'année, c'est l'équivalent de 83 locations de 100 euros. Rappelez-vous, par mois, j'ai dit précédemment que il vous faut générer 8300. Ok? 8333 euros par mois
pour pouvoir faire 100 000 euros l'année. Quand vous faites les locations en moyenne à 100 euros le week-end, il vous faut 83. Je dis bien 83 locations par mois pour générer 8 300 euros. Par contre, quelqu'un qui a des véhicules du type de la 3e catégorie, qui génère en moyenne 1000 euros par location, il lui faudra uniquement 8,3 locations, disons même entre 8 et 9 locations pour générer ces 8300. Ma question est de savoir, pour vous, est-ce que c'est plus facile d'abord de gérer, parce qu'il y a une gestion qui est faite derrière. À part le chiffre d'affaires, il faut regarder aussi la gestion. Est-ce qu'il est plus facile de gérer 83 locations ou 8,3 locations? La deuxième question que je vais vous poser est de savoir, quand vous avez 83 locations, est-ce que cela ne va pas être chronophage pour vous de gérer 83 locations? Rappelez-vous que quelqu'un doit passer pour vérifier les véhicules après chaque location. Donc ça vous fait 83 visites. Par contre, vous avez de l'autre côté quelqu'un qui va vérifier le véhicule en moyenne 8 fois. Si son véhicule génère 1000 euros en moyenne, vous devez regarder le côté chronophage de l'activité et faire vos choix pour que dans les 100 000 euros là, que vous n'ayez pas trop de charges. Parce que comprenez, l'activité en elle-même, même si vous voyez deux personnes qui génèrent le même chiffre d'affaires, vous devez vous poser la question, quelles sont leurs charges fixes? Celui qui fera 83 locations, le parking, l'assurance, ce n'est pas la même chose. Pour quelqu'un qui aura juste à faire 9 locations pour générer le même montant par mois, la gestion n'est pas la même. À vous de comprendre que vous devez diminuer vos charges d'assurance, diminuer vos charges de parking et pour pouvoir rentrer dans vos fonds. Chaque centime compte. C'est quelque chose dont j'ai parlé sur cette chaîne de nombreuses fois. La réalité est que lorsqu'il s'agit de location de voiture, tout est un jeu de chiffres. Vous devez vous assurer que vous gagnez suffisamment d'argent pour couvrir vos dépenses. Prenez simplement le cas des nettoyages. Supposons que vous êtes un jeune loueur, que vous avez juste 5 véhicules. 5 véhicules qui sortent en moyenne 5 fois dans le mois. Que ça soit de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine. Chaque véhicule sort 5 fois par mois. En moyenne, les voitures reviennent toujours sales. Donc, supposons même que 15 locations sur les 25 locations sont revenues sales. En moyenne, le nettoyage intérieur-extérieur, la plateforme va vous rembourser 30 euros. Quand vous faites 30 fois 15, cela vous donne 450 euros. 450 euros aujourd'hui, sans compter les frais de location, c'est un budget qui se rajoute à vous. Maintenant, imaginez pour quelqu'un qui a 50 véhicules. Au lieu de 450 euros, lui parlera de 4500 euros. Vous comprenez pourquoi je vous demande d'aller en professionnel? Pourquoi je vous demande d'agrandir votre flotte? Parce que avec les 4500 euros, vous allez pouvoir embaucher quelqu'un qui fera le job à votre place, mais pas pour 4500 euros. Pour moins que ça. Avec une société privée qui fait le déplacement, cela ne va pas vous coûter 4500 euros pour 50 voitures. À vous de comprendre comment le game marche. La location de voiture, c'est un business qui marche. Mais cela marche encore mieux quand vous pouvez marger sur de la quantité et sur de la qualité. C'était une petite parenthèse. Mais le problème, c'est qu'il est très facile d'oublier les dépenses que vous effectuez chaque mois. De savoir réellement à combien elles s'élèvent, à moins que vous ayez un comptable comme le mien. Parce que Get-A-Run vous fournit un graphique de gain très pratique. Et beaucoup trop d'autres regardent ce graphique de gain et pensent que c'est leur revenu net. Non, ce n'est pas ton revenu net, c'est ton revenu brut. Ils regardent ces graphiques et se disent « Ok, j'ai gagné cette somme d'argent pour ce mois. » La réalité, c'est que ce n'est tout simplement pas vrai. La plateforme prend son pourcentage. C'est le montant de revenus que votre voiture a rapporté et ce n'est pas le bénéfice que votre voiture a eu à la fin de ce mois. Parce que lorsqu'il s'agit de calculer votre bénéfice réel,
Vous devez également prendre en compte les dépenses dans l'équation. Vous devez prendre en compte le coût de l'assurance. Vous devez prendre en compte le parking. Vous devez prendre en compte la dépréciation. Vous devez prendre encore en compte votre temps et pas que. C'est là que les centimes peuvent entrer dans le jeu. Maintenant, les frais de contravention ou même de remboursement de carburant sont des choses à laquelle vous devez inévitablement faire face en tant que hôte sur les différentes plateformes. Vous devez alors vous demander si cela vaut le coup ou la peine de demander un remboursement de 50 centimes. Et ma réponse à cette question sera à chaque fois absolument oui. Il n'y a pas de petits sous dans la location de voiture. Mais certains me diront, Zahid, tu parles de centimes, tu es sérieux là? Oui, parce que ça va s'accumuler. Au bout de 2000 locations, c'est pas rien. Cela constituera une somme d'argent importante. Pendant au moins une bonne période à mes débuts, j'évitais de charger, de facturer le nettoyage à mes locataires. Et quand je me suis rendu compte, après un simple calcul, combien cela me faisait comme manque à gagner, j'ai commencé à appliquer la règle de manière sévère. Le fait est que lorsque nous parlons de plusieurs centimes dans notre marge bénéficiaire, il ne s'agit pas de centimes individuels, mais de la façon dont ces centimes se combinent avec d'autres centimes pour constituer une somme d'argent vraiment importante. Donc, ne laissez pas les petits sous. La réalité est que les petites dépenses peuvent vraiment s'accumuler. Qu'ils proviennent de la dépréciation, des kilométrages excédentaires, des frais de nettoyage, de l'essence, des contraventions. Il y a des moments où vous devez vous demander si cela vaut la peine de faire payer les clients. Et ma réponse à cette question est toujours oui. À chaque fois. Même quand il s'agit de quelques euros d'essence, même quand il s'agit de quelques euros de nettoyage, si le client doit légitimement payer, il doit payer. C'est quelque chose que vous ne devez pas hésiter à demander à chaque fois que c'est le cas. De toutes les façons, quelqu'un devra le payer. Soit c'est vous ou soit c'est votre client. Dans le même ordre d'idée, il y a les évaluations et la façon de s'assurer que vous obtenez une évaluation de 5 étoiles. Au fil des ans, les évaluations sont devenues de plus en plus importantes sur l'application GetEron par exemple. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres qui s'inscrivent sur la plateforme en ce moment même. Beaucoup d'autres très brillants. Par conséquent, GetEron s'empresse de sanctionner les autres qui ne représentent pas bien l'image de marque et à juste titre. Pour cette raison, il est important, il est incroyablement important de s'assurer que vous obtenez des bonnes notes, de bonnes critiques. Il est incroyablement important de s'assurer que le client a une expérience parfaite. Chez moi, à ZL Location, nous parlons d'expérience ultime. Maintenant, une grande partie de cela se résume à des choses vraiment simples, comme s'assurer que le véhicule est toujours propre à la fin de chaque location. S'assurer qu'elle sent bon, qu'elle est en bon état et s'assurer que vous communiquez avec les différents clients. S'assurer que vous occupez de tous les détails et donner un excellent service à votre client afin de pouvoir obtenir les 5 étoiles. Mais parfois, il se passe des choses qui sont tout simplement hors de votre contrôle et qui peuvent entraîner une évaluation à 1 étoile. Par exemple, le fait de demander un remboursement à un client. Je ne peux pas vous dire combien de fois, au fil des ans, j'ai reçu une évaluation à 1 ou 2 étoiles d'une personne frustrée qui ne voulait pas rembourser simplement pour les saletés qu'il avait causées sur le véhicule. Un client peut avoir une de mes voitures. Il peut avoir une excellente expérience. Il peut même parfois m'avoir dit à quel point l'expérience était géniale, qu'il ait parcouru tel nombre de kilomètres. Et à la fin, il se rend compte que vous le facturez parce que le pare-choc avant est rempli de mouches et d'insectes. C'est quelque chose qui peut avoir un impact assez important sur la notation de votre profil. Si vous êtes à vos débuts, sachez raison garder. Mais si vous avez déjà 10, 15, 20 évaluations, vous trouverez le juste mot pour le dire à votre client afin qu'il comprenne qu'il devrait payer. C'est quelque chose qui arrive tout le temps et c'est quelque chose qui peut avoir un impact assez important sur votre profil GetEron par exemple. Mais je vais vous dire
Comment éviter cela? Tout d'abord, Getaround a récemment mis en œuvre une politique sur les évaluations de représailles qui a été incroyablement utile. En gros, si vous recevez un commentaire de représailles sur votre profil Getaround, à vous en fait d'expliquer à la plateforme qu'il s'agit simplement de représailles, que ce commentaire ou cette évaluation n'est pas justifiée. Si un locataire a parcouru un certain nombre de kilomètres et qu'on lui demande de pouvoir payer pour un nettoyage et que cela est justifié et qu'il vous met une étoile, vous pouvez faire remonter cela et montrer que l'évaluation est douteuse. Et là, la plateforme va simplement supprimer l'évaluation en éliminant l'impact sur votre profil. Mais cela ne fonctionne pas tout le temps. Et les expériences que j'ai entendues étaient plutôt mitigées de la part de différents hôtes. Et tout cela dépend du représentant qui traite votre réclamation et de sa rigueur envers vous ou le locataire. Donc, une tactique secondaire que vous pouvez utiliser est de demander simplement le remboursement après avoir obtenu vos évaluations du locataire. Donc, empressez-vous d'écrire au locataire afin qu'il vous laisse une évaluation. La meilleure tactique consiste donc à faire en sorte que le locataire passe à l'évaluation le plus tôt possible. Il suffit de l'appeler pour demander son retour, comment il a apprécié la location. Vous lui dites simplement que prochainement, il aura des réductions pour une prochaine location. Ainsi, il pourra vous évaluer rapidement et vous pourrez faire ensuite votre demande de remboursement. Ce qui, cette fois, n'aura aucun incident sur votre évaluation. Il s'agit d'un élément très important qui, à long terme, peut avoir des répercussions considérables sur votre profil et sur votre véhicule. Si après 72 heures, le locataire n'a toujours pas laissé d'avis, je me contenterai de demander le remboursement en croisant les doigts et en espérant le meilleur. Mais en général, je vous déconseillerais de demander automatiquement, juste à la fin de la location, des frais. Frais de nettoyage, frais de carburant. Attendez la première journée que le locataire ait le temps de digérer cela et le lendemain, vous pouvez le faire. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Les échanges à distance seront toujours mieux. Si il s'avère que vous rencontrez le locataire, c'est encore mieux. Vous pourrez échanger avec lui directement et le faire constater les faits. Vous comprenez? Et là, il est obligé d'accepter. Maintenant, pour nous autres qui utilisons uniquement le Getaround Connect, il faut avoir du tact dans la communication et dans la parole surtout. Choisissez bien les mots pour ne pas affecter négativement les émotions de votre locataire. C'est quelque chose que je trouve incroyablement important et je continuerai à le mentionner sur cette chaîne. À mon avis, je pense que le Connect est tellement mieux et plus efficace et plus évolutif. C'est la voie la plus logique à suivre. Et je pense que chaque nouveau hôte sur les différentes plateformes devrait envisager installer le boîtier qui lui permettra de ne plus se déplacer pour remettre les clés. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous préférez avoir l'hôtel 7 étoiles du Burj Khalifa là-bas, là, à Dubaï, ou vous préférez avoir plusieurs hôtels F1 de 1 étoile? C'est là la question. Vous devez choisir votre modèle économique. Vous devez vous poser la question de savoir comment je vais gérer mon activité. Est-ce que je vais faire de la qualité ou est-ce que je vais faire de la quantité? Donc, comme je vous disais, j'ai eu un coaching tout à l'heure que je viens de finir et cette personne ne faisait pas la part des choses. Donc, je veux que vous compreniez que dans l'activité, vous devez savoir ce que vous faites. Est-ce que vous avez choisi de faire de la qualité ou vous avez choisi de faire de la quantité? Parce que les deux ont leur avantage. Je ne dirais pas que l'un est meilleur que l'autre. C'est deux modèles économiques différents. Celui qui veut obtenir 83 locations par mois va gagner de l'argent sur le nettoyage du véhicule. Sur des sinistres, il sait bien faire ses déclarations de sinistre. Mais celui qui génère juste 9 locations, l'activité est moins chronophage pour lui. Non seulement c'est moins chronophage pour lui, mais il génère un gros chiffre d'affaires en un temps restreint.
Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la troisième catégorie, qui avait Avis, Hertz, Six et tout le reste. Vous pensez que ces grosses entreprises de location de voitures, qui sont là depuis des centaines d'années et qui chaque année achètent des véhicules neufs, ils sont tombés sur la tête? Vous pensez que leur modèle économique n'est pas rentable? Vous pensez qu'ils le font et ils perdent de l'argent? Moi, je veux être franc avec vous. Vous qui allez demander des conseils à certains coachs ou certains formateurs, demandez des conseils à des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire. Vous ne pouvez pas demander des conseils sur l'achat de véhicules neufs à quelqu'un qui n'a jamais acheté un véhicule neuf pour faire de la location de voiture. En fait, c'est l'équivalent de celui qui trime en Europe, envoie l'argent au pays à son oncle qui n'a jamais construit une maison. Il lui envoie 50 millions, il lui dit construis-moi ma maison. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi? La personne qui n'a jamais acheté de véhicule neuf pour faire l'activité, tu lui demandes conseil. Il va projeter ses peurs sur toi. Il va projeter ses peurs sur toi. Parce que lui-même, il n'en sait rien. Il ne l'a jamais fait. Donc, déjà, il faut comprendre que quand les gens vous disent que quand tu sors chez le concessionnaire, tu perds 20% de décote et tout ça, ça, c'est le bavardage. Je dis bien, tout ça, c'est du bavardage commercial. Si vous savez où vous achetez vos véhicules, vous allez acheter vos véhicules 40% moins cher. Le problème, c'est que ils vous disent souvent que vous allez perdre 20% de décote parce qu'ils ne savent pas où acheter. Comment ils vont pouvoir vous donner des conseils sur comment acheter un véhicule neuf? Or, eux-mêmes, ils ne l'ont jamais fait. Arrêtez de prendre des conseils chez des gens qui n'ont jamais essayé ce que vous souhaitez réaliser comme rêve. De plus, il est plus facile de générer 100 000 euros en faisant 100 locations chaque année avec des véhicules premium que de faire 1000 locations chaque année avec des véhicules standards. Vous devez comprendre que l'activité sur les différentes plateformes est en train d'évoluer. Quand moi-même j'ai commencé, je vous disais, quand j'ai commencé à mes débuts et mon rêve c'était de quitter mon emploi, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui. J'avais la peur d'acheter un véhicule neuf. J'avais peur de prendre 20% de décote. Je trouvais cela suspect de prendre autant d'argent pour mettre dans un seul véhicule. Et comme vous, plusieurs personnes avaient projeté leur peur sur moi. Mais je me suis posé la question, Saïd, tu vas prendre des conseils des gens qui n'ont jamais essayé ce dont tu parles et le prendre comme parole d'évangile? Non. Je vais prendre conseil des gens qui le font déjà. Raison pour laquelle mon mentor à moi, il loue des Rolls-Royce et des Ferrari. Donc quand moi je lui parle de mes petites berlines, il me regarde du genre, mon frère, ta catégorie là, tu ne gagnes pas de l'argent là-bas. Ceux qui ont fait le challenge avec moi peuvent en témoigner. On a même eu une semaine avec mon mentor qui nous a coachés, qui nous a donné beaucoup d'astuces. Croyez-moi les amis, vous pourrez faire plus d'argent. Plus vous montez dans la rareté, plus vous pourrez faire plus d'argent. L'argent ne se trouve pas dans la masse si vous n'avez pas les moyens de faire de la masse. Je répète, l'argent ne se trouve pas dans la masse si vous n'avez pas les moyens de faire de la masse. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir gérer 100 véhicules, je parle de financiers et les moyens logistiques, de pouvoir gérer 100 véhicules, et vous vous mettez dans cette histoire avec des véhicules bas de gamme, vous n'allez pas générer du chiffre. Parce que vous êtes dans la masse. Et l'argent ne se trouve pas dans la masse si on n'a pas les moyens de faire de la masse. Donc, si vous n'êtes pas comme l'entreprise numéro 1 sur la plateforme GetAround qui a le plus de véhicules, parce que derrière, vous avez un partenaire qui a une grosse société qui fait du leasing, si vous n'êtes pas né avec une cuillère d'or dans la bouche, comme ce monsieur, je vous conseille de faire ce que eux ils ne peuvent pas faire.
c'est-à-dire aller dans l'autre sens que. Eux, ils font de la masse parce qu'ils ont les moyens de faire de la masse. Est-ce que vous avez les moyens de faire de la masse? Si vous n'avez pas les moyens de faire de la masse, pourquoi vous vous mettez en concurrent quelqu'un qui a 10 000 fois les moyens que vous? Lui, son père a les reins solides pour lui fournir autant de véhicules qu'il veut. Parce qu'il a l'une des plus grosses sociétés en France qui font de la location avec option d'achat. Ne vous mettez pas en concurrence avec des gens qui ont 1000 fois les moyens financiers que vous avez. Vous allez perdre. Vous n'allez pas pouvoir survivre. Par contre, vous pouvez chercher votre océan bleu. Vous pouvez créer une niche dans laquelle eux ils ne sont pas capables de pouvoir s'en sortir. Regardez tout cela. Regardez Virtuo. C'est des entreprises qui font dans du premium et qui gagnent de l'argent. Moi aujourd'hui, je préfère avoir 25-30 véhicules premium que d'avoir 300 véhicules économiques. Hein. La rentabilité n'est pas la même. Déjà au niveau des parkings, je n'aurais pas payé la même quantité. Je n'aurais pas payé le même nombre de parkings. Au niveau de l'assurance, pareil. Vous savez, le business, c'est la tête d'abord. Vous devez vous asseoir. Et si vos chiffres ne rentrent pas dedans, vous risquez de tuer votre rêve avant de le réaliser. Si vous ne faites pas bien vos calculs avant de vous lancer dans la location de voiture, et vous vous mettez à acheter tout et n'importe quoi, vous savez qui vous allez enrichir? L'assurance, les banques et les sociétés qui vous louent les parkings. Vous-même, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir si vous ne faites pas bien vos calculs. Donc, comprenez qu'il est plus facile de pouvoir gérer une quantité réduite de véhicules qui vous génère le plus gros chiffre d'affaires que le contraire. L'argent ne se trouve pas dans la masse quand on n'a pas les moyens de faire de la masse. L'argent se trouve dans la masse quand on a les moyens de sa politique. Donc, si vous n'avez pas le backup parental que l'autre a et vous aussi vous voulez faire comme l'autre, vous allez vous retrouver au pays de si je savais. Moi, j'ai fait les deux cas. J'ai fait des véhicules premium, j'ai fait des véhicules bas de gamme. Je connais la différence entre les deux. Je connais la rentabilité aussi entre les deux. Les amis, je ne vais pas vous mentir. Si un coach ou un formateur vous donne des conseils sur des véhicules premium, or lui-même il n'en fait pas, ne prenez pas ces conseils comme parole d'évangile. Vous-même là, allez essayer avant de vous rendre compte. Maintenant, certains me diront, Zaïd, on n'a pas les moyens d'acheter 10 ou 20 véhicules premium. Demandez à ceux qui ont pris le challenge si aujourd'hui ils ont les moyens de le faire. Vous savez, ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'information pour pouvoir l'acheter, c'est vrai. Mais moi, je vous dis, vous avez les ressources pour pouvoir le faire. Juste que vous ne savez pas comment préparer la sauce. Rentrez dans le challenge Crédit Car Cash. Je vous explique, comme j'ai expliqué à ceux-là qui sont parmi nous et qui regardent aussi cette vidéo. Si vous avez participé au challenge Crédit Car Cash, mettez en commentaire ce qui est possible. Est-ce que c'est possible de pouvoir acheter plusieurs véhicules premium ou plusieurs véhicules économiques? On n'a qu'à se dire la vérité. Beaucoup sont encore en train de se chercher. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir louer des véhicules tels que Hertz, Avis, si vous n'avez pas une projection telle que celle de Ada, il faut que on commence à gagner gros. Qu'on arrête de penser que il faut gagner petit parce qu'on est des petits. Il faut être stratège. Ne commencez pas un combat que vous ne pouvez pas finir. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez non survivre, soyons prospères.